Salut les artistes et bienvenue à l'atelier Cava chez soi du jeudi. Les jeudis, c'est Studio Cava où nous allons faire un projet un petit peu plus complexe qui demande un petit peu plus de matériaux. Les semaines passées, nous avons fait de la peinture acrylique et nous allons revenir avec un autre projet de peinture acrylique la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, puisque nous avons fêté la journée de la planète hier, la journée de la Terre, je devrais dire, hier, j'ai été un petit peu inspirée à embrasser ce thème cette semaine. Donc, notre projet d'aujourd'hui sera un collage à base de matériaux recyclés. Alors, voici mon modèle ici. Je vais vous montrer un petit peu plus proche. Vous voyez, c'est un mosaïque de papier déchiré pour créer la planète. Vous pouvez choisir de faire un autre projet, un animal, un arbre, une scène, comme vous voulez, mais je vais démontrer comment j'ai fait cette planète ici. Alors, voici les matériaux dont vous aurez besoin. D'abord, une surface rigide. J'ai recyclé un morceau de carton de boîte brun. Et puisque je voulais que j'aie pas besoin de m'inquiéter d'espace entre mes morceaux, je l'ai collé noir, je l'ai peinturé noir au début pour que ça facilite mon projet. Ensuite, vous allez avoir besoin des matériaux de collage. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai passé à travers des revues, des journaux, des retailles de papier que j'ai gardés. J'ai même des boîtes de Kleenex que j'aimais bien le patron que j'avais gardé. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je les ai séparés dans différentes couleurs. Alors, vous avez vu mes couleurs sombres, violet, noir. Ensuite, j'ai des bleus et des blancs. Et j'ai aussi des couleurs vert et brun ensemble ici. Alors, j'ai fait ceci pour faciliter ma tâche de travail. Si vous allez faire un projet différent, un animal, juste pensez un petit peu des couleurs principales que vous allez avoir besoin dans votre projet. Et moi, je trouve que ça roule plus vite si on sépare d'abord les couleurs. Comme ça, c'est comme si dans cette bolle, chaque fois que j'ai besoin de peinturer en vert, je vais fouiller dans ce bol ici, puis je vais me trouver un morceau de vert qui remplira mon besoin. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crayon pour dessiner. Moi, j'ai fait, vous allez voir que j'ai utilisé un stylo feutre blanc, puis c'était vraiment juste pour que le dessin ressort. Moi, quand j'ai essayé avec le crayon à mine, c'était visible pour moi, mais c'était pas visible à la caméra. Alors, un crayon à mine, marche bien. Si vous allez faire la planète comme moi, vous allez peut-être aussi vouloir une forme ronde pour tracer. Alors moi, j'ai utilisé une vieille assiette en plastique ici que j'ai déjà utilisée comme palette, mais vous pouvez utiliser une assiette de cuisine, un bol, ce que vous avez qui fera un cercle assez large pour votre projet. Ensuite, pour coller vos matériaux de collage, vous avez quelques options. Vous pouvez d'abord utiliser juste de la colle blanche, qui est très disponible, ou si vous les avez, vous pouvez aussi utiliser un produit Mod Podge, qui fonctionne très bien pour le collage. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu mon étiquette, ma bouteille est tellement vieille, mais d'habitude, il y aurait une jolie étiquette. Moi, ce que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est le médium mat. Alors, c'est un médium acrylique fait par les compagnies de peinture acrylique et c'est vraiment la base dans laquelle on mélange les pigments pour faire de la peinture acrylique. Alors, ça fonctionne très bien pour une colle et aussi pour protéger la surface en entier par après. Vous allez aussi avoir besoin d'un pinceau. Moi, je suggère fortement que vous preniez un pinceau pas cher. Celui-ci vient du magasin de $1 et ça fonctionne très bien pour un projet ici. Les produits comme ceci peuvent maganer vos pinceaux, puis on ne voudrait pas perdre un beau pinceau de peinture à un projet comme ceci. Comme toujours dans ces projets, vous allez aussi probablement vouloir quelque chose pour protéger vos habits, quelque chose pour protéger vos surfaces et aussi des choses pour nettoyer, comme un linge et un petit peu d'eau. Une fois que vous avez rassemblé vos matériaux, rejoignez-moi en bas à la table. J'ai peinturé mon carton d'une couleur sombre pour empêcher qu'on voit le carton entre mes morceaux de papier si je les colle pas assez proches les uns des autres. La prochaine étape, c'est une cherche au trésor. Trouvez autant de sortes de papier que vous pouvez et ensuite passez à travers pour faire une collection des couleurs que vous avez besoin pour votre projet.
Si vous allez faire la terre comme moi, trouvez un cercle ou quelque chose que vous pouvez tracer pour faire la terre. D'habitude, je n'aime pas placer mes sujets au plein centre de mon œuvre, mais ici, puisque je travaille sur une surface de forme carrée avec un cercle, je trouve que l'effet peut être très intéressant. Ensuite, pour m'aider à placer mes couleurs dans mon collage, j'ai trouvé une image de la Terre qui me plaisait et j'ai tenté de reproduire les grandes zones de couleurs avec mon stylo feutre. Un crayon à mine suffirait aussi pour faire ceci. Donc, en plus de dessiner largement mes continents, j'ai décidé d'ajouter quelques lignes ici et là pour démontrer les zones plus blanches. Nous sommes maintenant prêts à passer au collage. Je prépare un plat avec mon médium mat. Vous pouvez aussi utiliser votre colle blanche ou votre Mod Podge dans cette situation ici. Et je mouille légèrement un pinceau carré. Comme vous avez vu, j'ai enlevé la majorité de l'eau sur mon linge et je suis prêt à faire le collage. J'ai décidé de commencer avec mon fond, comme ça les morceaux que je colle pour la planète seront par-dessus le ciel, ce qui aurait beaucoup plus d'allure pour ce projet ici. Je vais aussi commencer avec des morceaux qui ont déjà des bords droites et des coins naturels. Comme ça, je n'aurai pas besoin de couper des coins pour avoir des lignes propres sur mon projet. Comme vous voyez, je mets d'abord un petit peu de mon produit du mat médium de ma colle sur la surface. Ensuite, j'étends mon morceau et je passe encore par-dessus du papier. Ceci va m'assurer que le tout est bien collé et protégé. Essayez de votre mieux d'éviter des grosses bosses dans les papiers, mais il faut dire que les papiers plus fins, particulièrement ceux qui sont pris de revue, vont quand même produire des rides. Je ne trouve pas que cela empêche d'avoir un projet réussi. Dans mon ciel, pour créer un effet de l'espace, je vais varier mes choix de papier. J'ai des noirs, des gris, des violets, j'en ai avec des petits points, j'ai même des papiers noirs avec du texte blanc qui donne un petit peu d'effet d'étoile. Pour ajouter de l'intérêt à mon fond, j'ai décidé de garder la partie inférieure plus sombre en utilisant des noirs, des gris, des bleus marins et en montant vers le sommet de mon image, j'ajoute de plus en plus de violets et de couleurs qui donnent un effet plus galaxie. Comme vous pouvez deviner, j'ai grandement accéléré la vidéo ici. C'est un travail qui peut prendre du temps et de la patience. Si vous aimeriez faire le projet mais que vous êtes plus coincé pour le temps, vous pouvez utiliser des plus grands morceaux. Moi, je regardais un film en travaillant et j'aimais bien le défi de faire un fond varié et intéressant, ce qui demandait des plus petits morceaux et du temps.
Une fois que vous avez terminé votre fond, votre ciel, ce serait le moment de passer aux océans. Ici, je prends mon bol de bleu et de blanc et j'observe un petit peu l'image de la Terre. J'ai vu qu'il y a certaines régions qui ont plus de bleu clair ou de turquoise, tandis qu'il y en a d'autres qui ont plus de bleu sombre. J'essaie un petit peu de garder ceci en tête en plaçant mes morceaux. En allant vers les pôles, il y a aussi beaucoup plus de nuages et de blanc de terre glacée et j'ai trouvé que les morceaux de ciel nuagé que j'ai découpés fonctionnaient très bien dans ces régions ici. Vous allez voir que dans certaines régions, vous pouvez travailler assez vite avec des plus grands morceaux de papier, tandis que dans d'autres régions un petit peu plus coincées, cela demande des plus petits morceaux et un petit peu plus d'attention aux formes que nous créons en déchirant les papiers. Maintenant que vous voyez l'idée, j'ai fait un grand bond dans mon vidéo pour pas trop vous ennuyer. Nous allons terminer les derniers petits morceaux ici avant de passer à travailler nos continents. Et avec ça, nous avons enfin terminé l'océan. Là, je passe à mon bol où j'ai mis mes tons vert et brun et jaune et j'observe un petit peu encore ma carte du monde. Je vois qu'il y a certaines régions qui, j'imagine, ont beaucoup de forêts et qui sont très verts, tandis que d'autres régions plus désertes ou montagneuses sont peut-être plus gris, plus bruns, plus jaunes. Et je choisis mes textures pour refléter ce que je vois. Pour démontrer les différentes textures des différentes zones des continents, j'ai beaucoup aimé les images que j'ai pris des revues géographiques. J'ai pu trouver des images de verdure et de forêt, ainsi que de sable et de rochers, qui m'ont permis de vraiment donner l'effet approprié à mes régions géographiques. Évidemment, un projet de collage comme celle-ci devient pas mal répétitif. Vous allez tout simplement trouver les couleurs appropriées, appliquer de la colle, mettre votre morceau déchiré et ensuite rappliquer de la colle par-dessus. Si vous vous sentez bien avec cette démarche ici, sentez-vous libre de passer vers la fin du vidéo, vers le point de 17 minutes où vous allez trouver la dernière démarche pour compléter votre projet.
Une fois que vous avez terminé avec votre collage, reprenez soit votre colle ou comme moi votre médium mat et appliquez une dernière couche sur toute la surface. Ceci va unifier votre création et aussi s'assurer que les petits papiers et les petits coins ne se relèvent pas. Merci d'avoir suivi cet atelier avec moi. Est-ce que vous avez fait une planète comme la mienne? Ou est-ce que vous avez plutôt travaillé un autre thème? Avez-vous fait un animal, une scène? Je suis tellement curieuse, comme toujours, de voir ce que vous avez créé. Alors, prenez une photo et partagez-le soit en bas de ce post ici ou sur les médias sociaux, comme toujours, en utilisant ces termes ici. Alors, hashtag Cava chez soi. Vous pouvez aussi nous taguer avec @galerie-cava sur Facebook et Instagram. Et encore une fois, si vous préférez, vous pouvez aussi m'envoyer vos projets par courriel à nadia@whimsical.inc. Il nous reste une dernière journée de notre semaine de la Terre. Revenez ici à 12h30 demain pour découvrir quels seront nos défis thèmes. Je vais vous proposer 2 idées pour inspirer vos créations de la fin de semaine. À demain!